Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les noms Al-Mudhil et As-Sami'. On commence tout de suite avec Al-Mudhil, c'est-à-dire celui qui humilie. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Surat At-Tawbah, verset 2. Mes chers frères et sœurs, l'humiliation est l'un des châtiments qu'Allah Azza wa Jal envoie aux incroyants en ce monde avant l'au-delà. En effet, pour ces hommes enclins à l'ostentation et désireux d'obtenir l'approbation d'autrui, c'est là une terrible punition. Allah Azza wa Jal l'évoque dans le Coran en ces termes. Ceux qui ont vécu avant eux ont démenti les messagers. Le châtiment leur est venu par où ils ne le présentaient pas. Allah leur a fait goûter l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus grand si seulement ils savaient. Surat Az-Zumar, versets 25 et 26. Allah Azza wa Jal manifeste cet attribut à travers les croyants et plus particulièrement ses messagers. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: combattez-les, Allah par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Et il fera partir la colère de leur cœur. Allah accueille le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et sage. Surat At-Tawbah, versets 14 et 15. Maintenant, voici le message que le prophète Suleyman alayhi salam a envoyé aux incroyants. Retourne vers eux, nous viendrons avec des armées contre lesquelles ils n'auront aucune résistance, et nous les en expulserons tout humiliés et méprisés. Surat An-Naml, verset 37. Par ailleurs, Allah Azza wa Jal annonce dans plusieurs versets le châtiment humiliant qui attend les mécréants dans l'au-delà, châtiment qu'ils ont mérité à cause de l'arrogance et de l'orgueil dont ils ont fait preuve en ce monde. Comme nous l'avons dit précédemment, un des principaux objectifs des incroyants ici-bas est de gagner l'approbation des autres et ils préfèrent s'adresser des louanges entre eux plutôt que de glorifier Allah Azza wa Jal. Aussi, Allah Azza wa Jal a-t-il fait de l'humiliation l'essence même de leur châtiment en enfer, car le fait d'être ainsi abaissé devant les autres sera pour eux un terrible supplice. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit: vous avez dissipé vos biens excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant, pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre et pour votre perversité. Surat Al-Ahqaf, verset 20. L'humiliation et l'abaissement que les damnés connaîtront en enfer sont sans précédent et se manifestent de différentes façons. Elles affecteront même leur corps. Par exemple, la poussière et l'avilissement assombriront leur visage comme le révèlent les versets suivants. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés. Surat Al-Qasiyah, verset 2. Allah Azza wa Jal dit aussi: et ceux qui ont commis de mauvaises actions, la rétribution d'une mauvaise action sera l'équivalent. Un avilissement les couvrira, pas de protecteur pour eux contre Allah, comme si leur visage se couvrait de lambeaux de ténèbres nocturnes. Ceux-là sont là les gens du feu où ils demeureront éternellement. Surat Yunus, verset 27. Ainsi, mes chers frères et sœurs, tandis qu'Allah Azza wa Jal manifestera son attribut Al-Mudhil aux incroyants, Allah Azza wa Jal se fera connaître aux croyants sous les attributs de Ar-Rahman et Ar-Rahim, et il leur accordera le paradis et sa miséricorde. Notre Seigneur les purifie de tout mal et les comble de ses faveurs. Passons maintenant au nom As-Sami', c'est-à-dire l'audient qui entend tout. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue n'ont dans leur poitrine qu'orgueil, ils n'atteindront pas leur but. Implore donc la protection d'Allah, car c'est lui l'audient, le clairvoyant. Surat Qafir, verset 56. Mes chers frères et sœurs, de même qu'Allah Azza wa Jal voit tout, Allah qui est plus proche de nous que notre veine jugulaire entend le moindre bruit dans l'univers, aussi bien celui causé par les galaxies
les planètes et les corps célestes que celui généré par les milliards d'êtres invisibles qui existent à l'échelle microscopique, car c'est lui qui a tout créé. De la graine qui se fend au fracas du tonnerre en passant par le battement d'ailes de l'oiseau, rien ne lui échappe. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il a répondu, « Mon Seigneur, c'est tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient. » Surat Al-Anbiya, verset 4. Un des signes de la grandeur et de la puissance d'Allah Azza wa Jal est qu'il entend donc tout bruit, qu'il soit causé par un être vivant ou par une chose. Il entend et exauce les prières de tous ceux qui se tournent secrètement vers lui et l'implorent. En effet, dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Surat Al-Baqarah, verset 186. C'est chose facile pour Allah Azza wa Jal car il est présent partout à la fois, n'est-ce pas? Allah Azza wa Jal entend aussi les complots les plus secrets des incroyants car il embrasse toute chose de sa science. Nul ne prononce un seul mot sans qu'il l'entende. Les hommes seront donc dans l'au-delà tenus pour responsables de chacune de leurs paroles, comme le révèle le Coran, dit « Adorez-vous au lieu d'Allah ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien? Or c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. » Surat Al-Ma'ida, verset 76. Et enfin pour terminer, son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leurs ruses. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Surat Yusuf, verset 34. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.